une production Girl Crush. Oh, alright. Hello! Et bienvenue. On est rendu quoi? Deuxième épisode. Yeah. Non, privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on vous revient sur le fameux festival Coachella. Bien devrait-on dire l'Olympique des influenceurs. J'ai vu beaucoup de bons gens qui disaient ça. Ouais. De Influencers Olympics. Puis j'étais comme, quand même accurate. Ouais, vraiment accurate. Vous allez voir, on va vous parler des hauts, des bas, puis de si ça vaut vraiment la peine d'aller dans ce festival-là. Ouais, tous les biens de parce qu'honnêtement, Coachella, là, c'est tellement glorieux. Genre, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, j'avais comme 14-15 ans, puis j'étais comme... Tu savais c'était quoi? Moi, non. Ah, sérieux? Ouais. Yo, c'était comme le big thing, là, tout le temps. Là. Genre, moi, je me rappelle, genre, avec mes amis, là, je pense que quand on était en secondaire 3, on s'était dans un pack, puis on était comme, on va à Coachella ensemble. Quand on va avoir l'or, genre, puis quand on va avoir l'argent. Genre, avec, tu sais, l'eau, genre... Ah, ouais. Ouais, Jade, Fred, genre... Aïe. Tu sais, on n'est pas allé avec eux, malheureusement. Puis, de toute façon... Là, c'est tellement... De toute façon, est-ce que, genre, je leur recommanderais l'expérience? C'est ce qu'on va vous laisser découvrir aujourd'hui. Yes. 2 mots. Oui, cook. Honnêtement, quoi dire sur eux, outre le fait que ça fait tellement longtemps que je mange juste des We Cook que je sais quasiment plus cuisiner. OK, j'ai quand même une petite confidence à vous faire, en fait. J'ai déjà reçu du monde à la maison, puis j'ai pris un plat We Cook tellement c'est trop bon, puis je les ai mis dans des plats. Tout le monde, c'était ni vu ni connu, je te jure. C'était une salade tellement bonne, le monde me disait « Ah, la vinaigrette, c'est toi qui l'as faite? » J'étais comme « Ben oui, c'est moi. » C'est la vinaigrette We Cook, la petite Personne salade. s'en est rendu compte. Wow, 10 sur 10. Honnêtement, ça, c'est juste pour vous démontrer à quel point c'est des plats prêts à manger tellement taste. Fait qu'oubliez pas, vous pouvez utiliser le code en privé, s'il vous plaît, 70, en écrivant SVP pour le s'il vous plaît, pour 35 $ de rabais sur vos 2 premières boîtes. Fait qu'on est encore une fois très fiers de vous présenter l'un de nos partenaires officiels de la saison, donc Evive Nutrition. Est-ce que toi, t'as une saveur préférée de rondelles sur Oh Johnny? my God. En ce qui concerne les smoothies, j'adore Saphir. On dirait que pour les gens qui n'ont jamais essayé Evive, je conseille toujours celui-là, comme vraiment sucré, puis ça paraît pas qu'il y a justement un mélange de légumes puis de fruits. Mm-hmm. Moi, mon préféré, je pense que c'est le Viva, qui est comme fraise-banane. Je l'ai pris justement ce matin, là, puis c'est plein de nutriments, plein de fruits et légumes, comme tu dis. Donc, je sais que j'ai comme ma source quotidienne de fruits et légumes. Quand c'est vraiment bon. Ou au moins une bonne partie. Fait que, oubliez pas, si vous voulez utiliser le code... Non, si vous voulez acheter de Evive Nutrition, utilisez le code GirlCrush30 pour 30% de rabais. Fait que par où commencer? Honnêtement, overall, genre... Niveau préparation, là, c'est de la job. Là. C'est de la job. Puis cette année, je suis quand même fière de nous. On s'est préparé un peu plus d'avance par rapport à nos outfits. Parce que c'est ça, je trouve que Coachella, c'est beaucoup dans le paraître, que tu le veuilles ou non. Puis surtout quand on est dans l'industrie, tu sais, tout le monde va là. Puis après ça, il y a du contenu à créer, tout ça. Fait que tu veux te mettre sur ton plus beau jour. Tu vas être parmi les trends. Ouais, c'est ça. Tu veux avoir le meilleur outfit. Tu veux aussi... C'est parce qu'on le sait aussi comment ça marche. Il y a plein d'articles qui sortent après, qui disent c'est quoi les meilleurs looks, les moins bons. Tu veux t'assurer de ne pas tomber dans les moins bons looks, mettons. Ouais. On va pouvoir parler de des looks qu'on n'a pas aimés. Fait que moi, honnêtement, un des aspects que j'adore de Coachella aussi, puis comme, tu sais, juste des festivals, c'est justement le festival fashion. Je trouve ça tellement le fun. C'est l'occasion parfaite de mettre des vêtements que tu n'oserais pas mettre dans la vie de tous les jours. Fait comme, tu sais, je trouve ça le fun parce qu'on dirait que je pull up genre un alter ego dans les festivals. Tu sais, on dirait qu'il y a du monde, c'est vraiment un genre de love-hate relationship par rapport au festival fashion. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui disent que comme c'est juste pour le show, c'est juste Instagram maintenant, mais comme moi je trouve pas que c'est valide là, dans le sens que qu'on aime le fashion, ben c'est ça pour moi c'est une forme d'expression, c'est un art comme tu vas pas aller essayer d'invalider l'art de quelqu'un d'autre ou genre la manière d'exprimer de quelqu'un d'autre. Fait que pourquoi tout le monde ils font ça avec ce type de mode. Fait que bref, fait que ça va en au fait qu'on s'est préparé cette année, on l'a magasiné vraiment d'avance là. Honnêtement, je suis fière de nous. Sur environ un mois et demi qu'on a commencé à checker les trends aussi. Il y avait beaucoup de TikTok qui sortaient. Les prédictions pour cette année, selon des gens qui sont quand même comme avancés dans l'industrie de la mode, c'était que ça allait être moins comme... Ben, en tout cas, on va pouvoir en parler de qu'est-ce qu'on en pense de ça. Là. Je dis ce que j'ai vu, mais que c'était moins comme costumé. Fait que c'était moins genre... Ben, c'est ça, je sais même pas comment déterminer qu'est-ce qui est costumé, là. Genre, c'est différent d'être extra, je pense, mais souvent, les gens disaient que ça allait être comme Hailey Bieber dans le désert ou genre, tu sais, les célébrités comme Kendall dans le désert, c'est-à-dire, genre, tu pourrais peut-être sortir avec ça. Nous, en tout cas, on sortirait avec ce genre au bord. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour nous, personnellement, en tout cas... Eux, c'était genre parachute pants avec petit top. C'est ça. Mon review personnel de ça, c'est de mettre, mettons, genre des gros pants avec un petit top, genre, mettons, all black. Je suis comme...
Je trouve ça boring en soi. Ouais, c'est ça. ça. Genre, tu sais, je mettrais ça au bord. Là, Ouais. fait comme, tu sais, si je suis pour le pull-up au bord, genre, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est mon outfit de soir pour justement relaxer. Eux, c'était leur outfit de fin de semaine, tu sais. Ouais, c'est ça. Nous, on voulait mettre la totale. On s'est mis à magasiner sur plein de sites, justement, des styles plus... Ça allait pas être le style rave, mais ça allait pas être le style comme... Ouais. Je sais pas, genre, il y avait beaucoup de métallique, beaucoup de diamants, beaucoup de des cutouts, des glitters, les gants. Ben, tu vois, quelque chose que j'ai remarqué, que je trouve que ma perception a changé, c'est, mettons, tu sais, les face glitters, là, genre, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on a full mis le Year One de Coachella qui était vraiment nice. Mais on dirait que cette année, genre, j'aimais vraiment pas ça. Genre, tout le monde que je voyais ça, j'avais vraiment... on dirait que j'étais vraiment over cette trend-là, mettons. C'est plus Euphoria vibe que les gros c'est ça. diamants. C'était pas les gros diamants en visage. face, c'est ça. Juste vraiment des make-up Euphoria, comme tu disais, avec les petits glitters. Ça, c'était vraiment populaire. OK, toi, c'est quoi ton opinion sur les fits, juste pour commencer notre opinion là-dessus, avez-vous vu les fucking outfits de, c'est quoi, Kendall Jenner, Kylie Jenner, puis Hailey Bieber? C'était littéralement une paire de jeans avec un petit top puis un leather coat noir. Simple, sans rien dessus. Mais c'est toi qui m'as dit ça par rapport à Kylie, qui est comme... Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai vu des TikTok sur le sujet, là. Sujet controversé d'ailleurs sur TikTok, là. Tout le monde est genre, what the hell? Ouais. Comme, tu sais, les gens, ils font plein de théories là-dessus. Bon, on a des attentes, là. Ben ouais, c'est ça. Parce qu'il y a aussi, tu sais, I guess, c'est des trendsetters. Fait que comme ils vont dicter un peu les prochaines trends de Coachella aussi, I guess. Puis comme eux, c'est des Coachella people, là, qui vont depuis des années, que genre, tout le monde check leur look. Ils ont déjà fait des looks super extra, puis tout. Puis là, tu sais, tout le monde est un peu en questionnement, genre, pourquoi ils s'habillent en jeans puis en t-shirt. Il y a du monde qui disent que c'est soit parce que, genre, tu sais, pour eux, c'est rendu tellement normal qu'ils sont comme whatever. D'autres gens... Too cool for that. Ouais, c'est ça, too cool for that. Puis sinon, l'autre théorie, c'est que vu que Kylie, elle vient d'avoir un bébé, ben là, apparemment, que, genre, c'est sûr qu'elle allait pas vraiment montrer sa peau, puis tout. Mais tu sais, quand tu y penses, le leather coat, là, faisait chaud en tabarnak la journée, là. Ouais, OK, elle avait ça durant le jour. Ben, il y a des photos, il y a de la lumière, là. C'était pas genre de nuit, me semble. En tout cas, peut-être le soir aussi, là. En même temps, ils wander pas around, genre, ils ont la passée artistique. Ouais, c'est ça. Ce qu'on va pouvoir vous expliquer, c'est quoi, ouais. Fait que là, c'est ça. Bref, comme, vu qu'apparemment, ben, elle vient d'accoucher, ben, que là, tu sais, son corps, il est pas top shape, là. Fait que, genre, là, justement, elle, c'était sûr qu'elle allait porter de quoi, genre, normal à cause de ça. Fait que là, les autres, potentiellement, que par solidarité, ils iraient juste porter rien à faire. Ça, c'est des théories TikTok. Ouais. Ouais, il y a plein de théories. Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas. C'est ça, je suis pas sûre. En même temps, tu sais, c'est comme un statement d'aller là, puis de... Mais, tu sais, comme on dit, c'est ça, le fashion, c'est une manière de s'exprimer, puis s'il avait pas envie de mettre ça, tant mieux. Puis le monde avait quand même prédit qu'il allait justement pas être plus costume, genre sale. Mais je trouve ça plate, par contre. Tu sais, j'ai vu des TikTok, genre, des gens qui disaient comme... tu sais, genre, justement, les célébrités qui pull up là, tellement casually, genre, tu sais, les influenceurs ont tellement try hard, puis genre, je suis comme... Je trouve ça plate qu'ils disent ça, comme, tu sais, c'est pas d'être try hard, là, c'est juste que t'as du fun avec ce que tu portes, là. Je suis comme... Je trouve pas que ça a rapport, là. Non, faut pas faire un big deal. Ouais. Mais, en tout cas, on va pouvoir parler du Revolve Festival aussi plus tard, là, mais comme, aussi, il faut savoir que ces gens-là, tu sais, ils sont envoyés... Bon, OK, on reste dans la préparation, là, je veux pas comme trop m'éloigner, là. On y va. Mais bref, on parlait d'événements. Après ça, il y a des billets. Nous, on prend VIP parce que la première année, ben, on avait acheté des générales. Puis finalement, nos amis étaient dans le VIP, puis ça a valu tellement la peine. Là. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais comme c'est tellement plus facile parce que sur le site, il y a juste une petite partie VIP qui est proche du main stage. Puis t'as accès aux toilettes vraiment plus rapidement, t'as accès à de la nourriture plus rapidement aussi, même chose pour l'alcool. Fait que, tu sais, overall, c'est juste une meilleure expérience pour comme aller relaxer parce que faut savoir qu'il y a tellement de festivaliers, là, il y a beaucoup de gens. C'est ça, il y a aussi une entrée différente qui est comme c'est moins long pour rentrer. Fait que c'est honnêtement vraiment worth it, là. Genre ça, je le conseillerais vraiment, là, si quelqu'un comme le considère. Puis il y a les passes artistes. Ouais, c'est ça. Là, on a vu qu'il y avait du monde qui avait des passes artistes, puis on était genre, how do we get those? Fait que ça, c'est le goal pour l'année d'après, pour potentiellement aller backstage. Ouais, mais gars, c'est genre 6 000 $. Ouais, c'est tellement cher. Ouais. Fait qu'on manifeste. Faut des contacts. Ouais, c'est ça. Mais on manifeste qu'on a un fou brand deal l'année prochaine. Ouais. Puis qu'on va avoir artistes. Fait que ça aussi, je pense que c'est important à mentionner, comme, tu sais, beaucoup de gens qui sont comme... qui pensent qu'on y va comme juste vraiment pour aller au festival. Ça pourrait être ça, là. Mais pour nous aussi, c'est vraiment quelque chose au niveau du travail. Fait que comme aussi à comprendre, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui mettent beaucoup d'argent sur Coachella parce que justement, il y a tellement, comme tu sais, c'est basically une réunion de genre Instagram en vrai. C'est genre, je pense que c'est l'événement de l'année où est-ce qu'il y a le plus
de coverage sur les réseaux sociaux. Genre, je peux pas penser à un événement qui a plus, qu'on voit plus sur les réseaux que ça. C'est fou, vous remarquerez, mais en tout cas, nous, quand on crée notre contenu, on peut jamais mettre en même temps le nom de la brand puis le mot Coachella parce qu'il peut pas avoir d'association comme ça si Coachella n'a pas accepté. Puis ça, c'est la même chose pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des activations qu'on appelle qui sont comme des événements, des moyens de comme créer quelque chose avant ou même pendant aussi. Oui, fait qu'il y a beaucoup d'entreprises, justement, qui font des événements pendant cette fin de semaine-là, qui font soit leur propre festival, donc le Revolve Festival, c'est comme en même temps, ils profitent de l'occasion du fait que tous les influenceurs sont là pour genre, tous les invités, faire un gros genre social happening. Sinon, il y a beaucoup d'entreprises qui vont comme louer ces genres de maisons, qui vont faire vraiment un fou setup, vraiment nice, puis ils vont inviter du monde. Fait que nous, justement, on était en partenariat avec Pandora, fait qu'on a passé beaucoup de temps à l'Oasis Pandora, genre, qui était comme super cute, vraiment nice. On avait eu des invitations pour genre d'autres des le parfum de Billie Eilish. Oui, le parfum de Billie Eilish, quand même. Oui, je suis off qu'on ait manqué ça. On a manqué ces deux ça, c'est d'autres choses, là, des dessous, mais dites-vous que nous, on est allés là, comme Lucie dit, beaucoup pour travailler, puis ça fait en sorte que, il faut créer du contenu, créer des photos. Puis même chose pour le monde du Revolve. Puis c'est pour ça que j'aime quand même ça, le fait de travailler avec une brand qui n'est pas de vêtements, c'est qu'on a le temps de, comme, pull up un outfit qui est propre à nous, alors que, tu sais, pour Revolve, pas tout le monde, là, genre, Amy, ses outfits étaient insane, Milay aussi, mais genre, il y a beaucoup de monde que ça revenait le même outfit que tu voyais sur plein d'influenceurs parce que ça provient chez Revolve. J'ai pas remarqué, il y avait beaucoup d'influenceurs qui full, puis on le voyait dans les commentaires aussi sur TikTok. C'est quand même plate, ça, je serais quand même mais tu sais, il y a des beaux comptes, là, je veux dire, le Revolve Festival, je trouve ça insane, là, c'est sûr que moi, j'aimerais ça qu'on y aille un jour. Genre, nous, d'ailleurs, juste pour vous raconter, comme, il y a des mauvais côtés, puis nous, on n'a pas été invités, là, genre, c'est quand même beaucoup, puis il faut que tu aies commencé à travailler avec la brand un bon bout avant de comme te faire inviter dernière minute. Puis il y a beaucoup de deliverables, c'est genre beaucoup de pauses, beaucoup de... Pour vous donner une idée, mettons, si tu veux accéder au festival, mettons, on a quelques amis qui avaient l'accès, puis le contrat, c'était de quoi, comme genre, je pense que c'était 4 posts Instagram, 4 TikTok, puis genre 4 Reels, genre de quoi... C'est énorme, là. Honnêtement, pas d'allure, là. T'es comme, man, faut que tu postes le même outfit genre 4 fois pour comme rentrer... avec le nombre de contenus, puis le nombre de jours d'outfit, comme, tu sais. Fait que, non, c'était vraiment beaucoup de travail, là, fait que, puis dans le fond, en échange, t'as comme un crédit en magasin de 2000 $, puis t'as accès, genre, pour acheter tes outfits, puis t'as accès au festival. Mais d'ailleurs, c'est comme, je sais pas si vous avez déjà magasiné sur Revolve, là, mais c'est tellement cher, là, c'est comme... C'est cher, 2000 $, il passe vite en esti, là. C'est vraiment tough de naviguer là-dessus, honnêtement, là. Puis c'est qui nous a dit ça? Il y a genre des micro-influenceurs qui se sont fait approcher par Revolve pour... aller au festival, mais payer leur propre billet, genre. Je trouve ça vraiment fucked up. Ils vendaient le billet à ces micro-influenceurs-là, 2000 $. C'est tellement cher. Puis, tu sais, en même temps, je comprends, c'est une opportunité. T'es micro, tu veux grossir. Puis là-bas, c'est comme parfait, il y a tellement de monde. Tu sais, quand on parle d'opportunité de grandir, oui, pour nos propres brands, genre Cindy Lucie, mais aussi pour Girl Crush, tu sais, les gens sont comme, tu sais, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis là, on raconte qu'on a une brand ensemble. Genre, c'est tellement nice de pouvoir échanger avec du monde qui sont dans le monde de la musique, qui sont dans le monde du cinéma, journalistes, peu importe, genre, fait que... C'est ça, je pense que comme un de mes apprentissages, comme, tu sais, que je me rends compte récent, mettons, que je me rends compte à quel point c'est important, c'est... Tu sais, c'est obvious, on le dit tout le temps, mais comme tout revient à avoir des contacts, là. Genre, avoir des contacts, c'est tout dans la vie, là. Puis comme, tu sais, on s'en est rendu compte, mettons, j'ai fait une conférence à la journée e-commerce de Québec, ce qui était comme vraiment le fun par rapport à Girl Crush et tout ça. Il y avait un 5 à 7 réseautage. Puis dans mon heure de réseautage, j'ai pris tellement de notes, puis il y avait comme tellement de problèmes juste dans Girl Crush que j'en cherchais des réponses, genre, tu sais, des questionnements que j'avais. J'ai pu échanger avec, tu sais, d'autres entrepreneurs, j'ai eu des réponses à tous mes questionnements. Puis là, mettons, genre, il y a une fille qui m'a introduit à, genre, quelqu'un chez DHL pour avoir, genre, les tarifs comme préférentiels, là. Mais comme, c'est juste parce qu'à cause de ce contact-là qui m'a donné ce nom-là, mais là, on peut bénéficier de ça, mais c'est comme... Je pense que c'est bon dans n'importe quelle industrie d'être vulnérable. Fait que c'est comme ça que tu échanges avec les autres puis que tu vois qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait les mêmes erreurs, a déjà eu les mêmes struggles, puis c'est comme ça qu'on aime ça s'aider. Fait que ça s'est passé tout le long du festival, puis ça, c'était vraiment nice. Ouais, fait que tu sais, c'est ça. Fait que au final, ça revient à... Peut-être que, ben, tu sais, l'année prochaine, on va le faire, le sacrifice de faire les 12 pauses, je pense, pour... Non, impossible. C'est ça. On va essayer de se négocier quelque chose de le fun, là. Fait que c'est ça. Fait que nous, overall, je trouve que, genre, tu sais, c'est ça, cette année, comme, à chaque jour, on est arrivé quand même tard au festival. On est arrivé à, genre, 6h30. Fait que, comme, c'est quelque chose qui paraît pas tant dans le contenu, mais comme on avait beaucoup d'engagement dans la journée, puis tout ça, les gens, ils pensent que c'est comme... Je pense all fun and games. Tu peux pas être genre vraiment drunk devant les gens avec qui tu travailles. Faut se tenir. Ouais, exact. C'était bar open. Fait que la première journée, fait qu'on était vraiment chanceuse d'ailleurs d'aller avec Pandora parce que à la base, c'est ça pour finir avec la préparation. Normalement, on achète nos billets puis tout. Puis là, dernière minute, si on travaille avec une marque, mais là, tant mieux, on peut vendre nos billets. Puis c'est ça, on les a vendus à Amy puis Tom. Mais sinon, tu sais, il y a des choses qu'on aurait sûrement payées. Puis, tu sais, il y a du monde que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils avancent tout le festival. Dans le fond, ils paient tout avec leur argent. Puis après, ils essaient de trouver des brand deals de comme, telle compagnie québécoise veut peut-être travailler avec moi pour
que je parle de eux à Coachella, sachant que c'est un gros moment où l'engagement est genre boosté à 100%. Fait que nous, finalement, on se rend là-bas. Puis là, on décide d'aller à LA en premier aussi. Ouais. Ah, OK, mais je peux juste parler à quel point, là... Non, mais je peux-tu parler à quel point... Honnêtement, je pense que ça n'a jamais été... Un trip n'a jamais été autant fucking compliqué toute ma vie. Là. Ah, c'est vrai, on devrait recommencer à partir de lui. Ouais, c'est ça. On commence le trip. Ouais, c'est ça, on commence le trip. Là, ben, probablement, OK, nous, on a notre vol ensemble, que genre, on a demandé spécifiquement d'arriver une journée avant, fait d'arriver, dans le fond, le mercredi soir. Comme ça, on a le jeudi pour, genre, rest, s'adapter au décalage horaire, petit décalage horaire de comme 3 heures, mais comme qui peut un peu faire la différence. Puis juste, tu sais, c'est ça, genre, comme chiller un petit peu, puis s'imbiber de l'énergie de LA. Puis on dirait que tout le monde faisait ça d'arriver à LA en premier. Fait que j'ai comme, on va faire ça aussi, puis on va enjoy. C'est ça, fait que là... Le vol, il est comme à 6 heures. Là, moi, il faut comprendre que cette journée-là, j'ai couru partout là, dans la journée. Attends, bon, on avait elle s'est organisée des journées de fou. Puis une journée genre de nails, de hair, de... Ça faisait comme 4 jours que j'essaie de clencher tout le work que dans le fond, j'avais pas pouvoir faire pendant Coachella. Là, genre, par rapport au gros coach que j'avais absolument faire. Là, c'est les dernières heures avant le vol. Puis là, j'étais comme, faut que je fasse mes cils, faut que je fasse mes nails. Genre, c'est calme, mais c'est essentiel. Là. C'est comme, tu sais, pour toutes les photos. Ça t'a permis de sauver du temps quand même aussi. Ouais, c'est ça. Fait que là, comme la seule dispo, en tout cas, je finissais à genre 3h30. Le vol était à 6h30. J'étais arrivée à l'aéroport à 4 heures, genre. Fait que j'étais comme quand même 2 heures, ou peut-être 2 heures et quart à peu près avant le vol. Finalement, ça donne qu'il y avait pas assez de staff dans les douanes américaines. Genre, puis tu sais, quand tu vas... Dans ma tête, les States, ça allait vite, mais justement, au contraire, les States, c'est tout le temps plus long. Parce que t'as la douane. Il y a beaucoup de vols le soir, je sais pas pourquoi. Puis la journée d'avant, j'avais vu les stories à les Rio, puis genre, ils ont passé proche de manquer leur vol. C'est ça, tout le monde paniquait, tout le monde manquait son vol. Quand on va à Coachella ou quand on va dans ce genre d'événements-là, c'est comme pas trop, on comprend pas trop si on va travailler là ou pas, mais genre, aux douanes, c'est vraiment complexe. Ouais, c'est ça, faut tout le temps faire attention à ce qu'on dit, là, parce que genre, ça peut soulever des questionnements aux douanes. Puis tout, fait que là, bref, je suis dans la file, là, puis là, je suis genre, tout est long, là, comme la sécurité, c'est super long. Là, je suis comme, j'ai la fucking carte de crédit Visa Avion Infini Privilège, là, t'es à l'aéroport, là, à Montréal-Trudeau, là, tu vois les ads partout, là, qui disent skipper la ligne. Là, je suis comme, j'ai mon carte, je suis comme, je peux-tu skipper la ligne, Colin? Puis genre, la ligne pour la carte de crédit est fermée aujourd'hui, genre. Je suis comme, à quoi ça me sert d'avoir la carte, genre, de faire toutes vos annonces si je peux même pas l'utiliser? Là aussi, il faut se rappeler qu'elle est dans la ligne, il y a tellement de monde, puis elle a un chapeau de cowboy zébré avec des brillants dessus. Ouais, oh my God. Fait que là, je suis dans la ligne des douanes, là, puis là, je gigote, là, je suis stressée, là, je suis comme, oh my God. Le vol, genre, il reste comme 5 minutes avant qu'il close la gate, puis genre, la douane est juste remplie, là. Genre, tu sais, j'en ai au moins pour 1h30 d'attente, 2 heures peut-être même. Puis il était comme low staff, là, les douaniers, là. Fait qu'il y en avait genre 2, comme... Ils fournissaient vraiment pas, là. Ça marchait vraiment pas. Fait que là, je me mets à parler à la madame à côté de moi. Je suis comme, je sais pas quoi faire, là. Genre, là, j'ai essayé de parler au gars qui gère la ligne, là. Je suis comme, je peux-tu, genre, tu sais, vous pouvez-tu me faire passer, genre, j'ai manqué mon vol? Il était d'aucune aide. Ouais, il était comme, non, je peux rien faire. J'étais comme, depuis que vous pouvez rien faire, il me semble que genre, tu peux skipper d'habitude, là, quand elle était vraiment proche, là, genre, moins des choses, me semble. Finalement, genre, la madame à côté de moi est comme, honnêtement, à ta place, je ferais juste couper dedans. Genre, fais juste passer, vas-y. Puis là, je suis comme, OK. Fait que là, j'y vais, je skip toute la ligne, je passe en dessous des cordes, genre, avec mon petit chapeau de cowboy. J'arrive, là, je suis comme en avant, là, il reste comme 2 minutes avant que la gate à close, là. Je suis comme, oh my God. Puis là, genre, je suis tellement stressée parce que je suis comme, OK, j'espère qu'il y a personne qui m'a vu. Là, il y a le gars qui gère la ligne, OK, qui s'en va pogner une fille parce que la fille, elle avait skippé, mais elle avait fait le comme autour, genre. Fait comme, tu sais, il y avait du monde qui chialait, genre. Puis là, elle se met à me pointer, genre, elle a dépassé, qu'elle me pointe de même. Là, je suis en tabarnak, tu vas faire mes tailles, pas parce que toi, tu go down, que moi, je vais go down aussi, là. Là, je suis comme, oh my God, vide. Là, c'est quasiment à mon tour, là, genre, c'est quasiment moi, là. Puis là, le gars, il est comme... Vous parlez de qui, genre? Puis elle est comme, elle avec le chapeau. Là, je suis genre, oh my God. Genre, je passe vraiment pas incognito avec mon fucking chapeau. Finalement, c'est mon tour. Fait que là, je passe. Puis le gars, il a pas le temps de, genre, me grab. Là. Il est juste comme, quand je suis rendu devant le douanier, il me regarde. Puis genre, genre. Ouais. Puis je suis genre, oh my God, yes. Fait que là, finalement, le douanier, il me laisse passer full vite. Puis là, finalement, j'arrive à la gate. Puis le moment que je suis arrivée à la gate, il était genre, on vient de la fermer. Je suis vraiment désolée. J'étais genre, tellement proche. J'étais à ça, honnêtement. Là, j'étais vraiment proche. Fait que là, ça, en plus, c'était un vol direct de genre, quoi, c'est comme 4-5 heures, là? Ouais, c'était 5h30, genre. Fait que là, finalement, il n'y a plus de vol direct de la soirée. En plus, moi, je t'excluse, là, je suis comme, tu peux-tu arriver, Chris? Parce qu'il faut se rappeler que, genre, moi, dans notre duo, je suis comme, j'ai pas envie de dormir tout seul. Puis en plus, Lou, ça m'a dit, on dort juste là, tu sais, on arrive juste là pour dormir, on arrive genre à 11h, fait comme, book de quoi, n'importe quoi. Moi, je book de quoi de miteux, qui est sûrement des cockroaches, en me disant, ben au moins, je vais être avec Lou, puis tu sais, on va se mettre de la musique, on va pas y penser, puis au pire, j'irai dormir dans le même lit qu'elle, genre, parce que c'était 2 lits doubles.
j'avais tellement la chienne, genre, j'ai failli manquer mon vol juste pour pas dormir toute seule, à quel point je suis dépendante. Finalement, je suis allée pareil, mais bref, continue. Fait que là, je suis en temps qu'est-ce que je fais? Là, la manière d'arriver, tu sais, là, mon but, c'est juste d'essayer d'arriver à LA le plus rapidement possible. Puis il y a aucune manière efficace d'y aller, là. Fait que là, finalement, je me ramasse à devoir prendre un vol à Toronto, passer la nuit à Toronto. J'arrive le lendemain à 11h, mais comme, entre-temps, finalement, j'étais chanceuse parce que Jessica Dénommé puis Francesca Fournier, eux, ils devaient prendre ce même vol-là. Ils l'ont eux aussi manqué, eux aussi à cause des douanes. Fait que ça tombait bien. D'ailleurs, c'est quoi, c'est Air Canada? Air Canada, gros shout-out, 10 sur 10 pour votre service à la clientèle. La madame était tellement gentille, j'ai tout le bon avec, genre. Puis comme j'étais genre, ça y est, je vais devoir payer le nouveau billet d'avion. J'étais comme, c'est sans prendre ma responsabilité. Chiant, là, ça fait genre le deuxième, troisième vol, tu manques? Ouais, c'est ça. Mais elle m'a reschedule gratuitement, sans frais. J'étais comme, damn, vous avez du vraiment bon service. Ouais. J'adore, je suis vraiment satisfaite. Puis c'est ça. Fait qu'au final, ça m'a pris 15 heures me rendre en Californie. Puis là, même le retour, ça nous a pris 15 heures aussi. Parce que comme, là, on a pris un billet d'avion comme, pas cher, là, qu'on voulait partir de Palm Springs. On est parti encore une fois, passer la nuit dans l'aéroport. Connerie, là. Fait que bref, ça m'a jamais pris autant de temps aller en Californie. Genre. C'était vraiment compliqué. Puis là, quand elle est arrivée, moi, j'étais comme... Ça faisait un bout, j'étais réveillée. Là, toi, t'avais besoin de prendre une douche. Puis là, on est comme, on va en profiter avant de partir. Parce que là, on avait comme un shuttle Pandora qui partait de LA vers Palm Springs. Normalement, je sais pas c'est combien de temps que c'est supposé prendre. Mais en tout cas, là, ça a pris 4 heures, là, ce qui était énorme. On est allé dans un petit resto juste pour catch-up un peu. Puis genre, on a bu. J'ai bu d'ailleurs un martini, genre au cornichon. C'était vraiment trop fort. En tout cas. Mais c'était quand même bon. Puis on était drunk. Ça, c'était le fun. Vraiment drôle. Mais fait que ça, c'est part one. Fait que fast forward to Coachella. Fast forward to Coachella. Là, finalement, on arrive. Genre, c'est juste tellement long. Fait que, déjà, un petit goût amer, là, au niveau logistique, là, dans la bouche. Là, on est dans l'hôtel qui est quand même relativement cute. Mais là, il y a cute de l'extérieur. Cute de l'extérieur. Ça s'appelle le Ace. Tout le monde nous dit à quel point ça va être nice, c'est bougie, tout le monde va le... bougie. Finalement, il y a une cockroach. On voit... Non, oh my God! Juste y passer, genre, j'ai goût de vomir. Fait que là, je m'en vais aux toilettes. Moi, je pense pas à ça qu'il y aurait des cockroaches. Je m'assois et je vois la cockroach traverser. Vous allez voir dans le vlog de Luce, là. Elle traverse direct devant moi. Puis là, je me mets à crier parce que si dans la vie, il y a de quoi que j'aime pas, c'est vraiment ça. Genre, tu sais, déjà, les araignées, j'aime pas ça, mais pas pour crier. Tu sais, je suis capable de me contenir. Mais ça, là, juste de penser au bruit puis savoir que, je sais pas, je déteste ça. Fait que là, je crie puis il y a juste Luce qui cherche en même temps de vlogger, genre. Elle cherche puis elle m'en à la voix puis elle est comme, je la vois. Puis là, la cockroach, elle part en courant. Puis je l'attrape. Puis elle l'attrape, mais genre avec un verre en styromousse. Ah non, avec ma main. Puis là, ça, c'était le moment où c'est le moment où on a découvert qu'il y avait des cockroaches dans cette chambre-là. Puis là, elle avait sa petite chambre. On en a découvert une deuxième. Sa propre chambre. Je me disais, hey, toutes les affaires qu'elle entend, cette petite coach. Cockroach. Fait qu'on l'a laissé emprisonner dans le verre. Il y en avait une deuxième que j'ai aussi attrapée avec un autre verre. Fait que là, on avait juste comme plein de verres à terre dans la chambre. Avec des coquerelles en dessous, genre poignées. Puis il y avait aussi une lumière éclatée là dedans. Mais c'est moi qui l'ai éclaté. Ça peut avoir. Sorry. Fait que là, prends la journée, OK, on s'en va. Bon, Oasis Pandora, là, il y a des open bar. Là, on est genre, prends la journée, Chris, on va profiter des open bar. Là, moi là, ça part, là, je dis au bartender, là, je suis comme gin tonic double. Ah ouais. Ouais, on a vu ça toute la fin de semaine. Ouais, c'est ça. Fait que là, on arrive là-bas, là, puis là, on est quand même drunk, là, genre, day one. Puis là, on était tellement drunk, puis là, je pense qu'on va recevoir du hate pour ce que je m'apprête à dire, là. Je sais même pas si j'ai envie de le dire. Je sais même pas qu'est-ce que tu vas dire, mais... On a manqué Harry Styles. Ouais, je sais, l'enfer. Mais attends, genre, avant toute chose... J'ai trop d'enfer. Ça, c'est genre la fin de la soirée. Quoi? Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? La piste. Non, mais il y a aussi ça. Ça, c'est la... Ouais, c'est la première journée. C'est ça qui est fait. Là, guys, là. OK. Ouais. Vas-y. Ben, premièrement, première journée, on arrive là. Puis il faut savoir qu'il y a de la logistique à faire. Il y a un bon 45 minutes, 1 heure, genre, qu'il faut aller chercher comme nos bracelets pour dire qu'on a 18 ans et plus. Il faut prendre un genre de shuttle. Pas un shuttle, mais un petit vélo, genre, qui nous amène. Puis si vous avez déjà écouté nos vlogs, on l'avait montré. D'habitude, c'était genre 10 $ pour se rendre. Mais là, c'était 15 $. Et non seulement ça, tu dis, il y en a plusieurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'à l'aller, on en a pris un petit vélo parce que sinon, c'est une marche de comme 30 minutes. Là. Puis comme 30 minutes, mais il fait... Genre, t'es dans le désert, là, le soleil est brûlant. Là. Surtout, en arrivant en fin de semaine, il faisait chaud. En tabarnak, c'était comme une chaleur quasiment un peu suffocante. Là. Fait que si t'arrives moindrement, genre, en après-midi, quand il y a encore vraiment beaucoup de soleil, c'est quand même demandant, le genre de cette marche-là. Vraiment. Fait que bref, on prend ce petit vélo-là pour y aller. Finalement, on se rend compte, ils ont comme vraiment changé la logistique du site. Fait que avant, il y avait plus qu'un locker, genre une place où tu pouvais déposer des affaires. Maintenant, cette année, il y en avait juste une. Fait que la file était
interminable. Fait que là, nous, on est là comme des tartes avec notre tote bag, genre fucking gros. Là, on avec est curés là, de se promener. Puis de... C'est ça, on veut juste déposer notre tote bag au locker. On se rend compte que la file est bien trop longue. Là, on essaie de demander à du monde, genre, si on paye votre locker, est-ce que vous nous laissez passer? Puis il était genre, non. Non, ça va pas nous laisser. Fait qu'on a traîné ça, genre, c'est ça, on a traîné comme le sac toute la soirée aussi, justement. Mais on a quand même vu des bons artistes, là. C'est juste qu'on avait des attentes sur les artistes qui terminaient comme la journée, c'est-à-dire Louis the Child. Il y avait Harry Styles, que tout le monde disait à quel point c'était genre un méga show, puis que c'était vraiment quelqu'un qui donnait un bon show. Mais là, plus ça avance, puis on est comme, on veut oublier nos problèmes, fait qu'on fait juste boire et boire. Puis les années d'avant, je pense, c'est ça, Lou, elle avait même pas encore 21. J'avais même pas 21. Fait que moi, je pouvais même pas boire les années d'avant. J'étais comme avant tout le festival. Puis genre, une fois que t'es rentré dans la section que tu peux boire, ben tu peux pas ressortir avec tes verres, genre, faut que tu les chugs. Fait que basically, tu fais juste, tu prends ton verre sur le cal, tu retournes genre devant le stage. Fait que là, on en tu a peux avoir ta profité. bière devant le stage, mettons. C'est ça qui est un peu bizarre, là. Mais c'est ça. Fait que là, on en a profité. Puis, on a vu Jess, French, puis là, justement, on s'est rendu à Louis de Charles. Je veux parler de Louis de Charles. Là, honnêtement, j'étais tellement déçue. C'est tellement un artiste que j'adore. J'adore sa musique, sûrement que comme, vous adorez aussi. C'est comme, c'est vrai, très... Ça me rappelle vraiment mon été 2018. C'est genre, été 2018, c'était Louis de Charles. Puis genre, là, en show, on dirait, il a fait comme plein de remix on the spot, un peu weird, genre vraiment trop comme dubstep, genre super hardcore. Puis là, on était juste comme... Qu'est-ce qui se passe? Genre? Ouais, mais c'est peut-être que genre, il a comme modifié ses shows depuis, je comprends vraiment pas. Puis, tu sais, surtout quand t'es en gang, tu veux pas comme défaire un peu l'énergie. Puis là, on essaie tout de se primer à se dire que c'est bon. Puis genre, on se checkait tout comme si on n'entend même pas tant, puis tout. Fait que là, Jess, à un moment donné, elle sent comme un liquide, genre, lui comme couler dessus. Puis elle sait pas trop c'est quoi. Puis là, on se retourne, genre, mais ça paraît qu'elle se demande ça provient où, c'est quoi, tout ça. Puis elle sent un peu, genre, ses vêtements, puis tout. Fait que bref, elle est comme... Non, mais elle se retourne, puis elle voit un gars ranger sa graine. Ouais, legit. Elle a pas vu sa graine à lui, mais elle a vu le ranger. Puis là, c'est là qu'elle réalise, ben, tabarnak, c'est peut-être de la pisse. Elle voit une autre fille, puis l'autre fille, elle dit, est-ce que t'as reçu, genre, est-ce que qui est arrivé, qu'est-ce que je pense qui est arrivé. Puis Jess, c'est quand même quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche. Fait qu'elle se met à, genre, envoyer chier le gars. Ouais, genre, c'est pas vrai, là. Oui, on te pisse sur le monde dans le crowd. C'est pas comme si elle avait, genre, des cuissardes ou je sais pas, elle avait des bottes de cow-boy. Ça, là, il y a un petit gap, là, entre, genre, ton mollet puis la botte. Fait qu'il y a de la pisse qui a coulé dans sa botte. Genre, au pire, son pied noyé dans j'exagère, là, mais comme... C'est dégueulasse. Fait qu'elle l'envoie chier. Le gars, il est, genre, il est vraiment pas à jeun. Il est pas sous non plus. Il est pété raide. Puis... il y avait genre sa blonde ou une fille qui check Jess, genre qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu la mort de ta vie de pogner, là, honnêtement, c'est comme juste désagréable. Fait que là, à ce moment-là, Jess est genre OK guys, moi je décalisse. Fait que là, on était juste comme à ce moment-là, on était comme OK, le show est un peu de la merde, on n'entend rien, comme on dirait qu'il y avait des speakers, les speakers genre qui sont normalement dans le crowd parce qu'il y a des speakers sur la scène, après ça il y en a comme plus avancés, on dirait qu'ils étaient comme éteints ou je sais pas pourquoi, c'était juste vraiment pas fort, genre on avait peut-être un spot de merde aussi là. Fait que là, nous on reste 2 minutes puis on est comme non, on reste pas là. On est genre honnêtement fuck it là, genre puis là, on se met là à tout libérer qu'est-ce qu'on avait à l'intérieur de nous, puis là on est comme fuck off Harry Styles, on veut pas y aller, ou fuck off Watermelon Sugar High. C'est comme je m'en tape d'écouter Watermelon Sugar High, je vais l'écouter sur mon sel. Crise de conne. Genre, tu vois, ça c'est parce qu'on était juste vraiment drunk. Ça, c'est les décisions connes que des filles drunk prennent. Mais là, c'est là que j'ai réalisé à quel point on était seul. Là, j'avais mal aux pieds. Puis là, on marche comme... on se dit, OK, on s'en va chercher notre sac qu'on avait laissé quelque part. On s'en va, genre, tout de suite, on cherche les Uber. Je sais même pas par où qu'on est sorti. Là, je sais pas. On est même pas sorti par le VIP. On est sorti par une sortie vraiment weird parce que, genre, là, on est arrivé, là, on est comme fucké, c'est hors de question qu'on fasse la marche. Là. Mais probablement, Lou, ça le commandait le Uber avant même qu'on se rende à la section des Uber. Ah oui? Oui. On marchait, puis j'étais comme, ah non, puis là, tu checkais les trucs, puis t'es genre, je prends lui. Puis là, je suis comme, c'est quoi? C'est ça. Non, t'es vraiment saoul. C'est pour ça que j'étais au téléphone avec. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'était vraiment compliqué. Pourquoi j'ai fait ça? Non, t'étais extrêmement saoul. Ah ouais, mais là, on essaie de sortir du site. Puis là, évidemment, on est genre fuck la marche, on prend les petits vélos. Fait que là, on embarque dans le premier. Ben, en fait, on s'attend à ce qu'il y ait un vélo. Là, Chris, c'est comme. Il y a combien de chemins, là, Colin? Là, on embarque dans le vélo. Là, après ça, il nous drop. Mais genre, on n'est pas encore arrivé. Fait que là, il y a un autre vélo. Là, genre, Colin, c'est OK, mais on va prendre l'autre vélo. En plus, étant ça, genre, le premier, là, on est comme, ah, bye fuckers! Genre, il faut l'heureuse. On dit ça, genre, mon petit patron. Nous, on a fait la bonne décision. Puis c'est 15$ US la chute. Là, on embarque sur le deuxième vélo. Là, on est genre, ça va nous amener au Uber, là, Chris. On arrive, il nous dépose. Puis on est encore pas arrivé. Là, il y a un autre vélo. Là, on a pris 3 vélos pour se rendre à la sortie. On a quand même dû marcher en plus. Ça nous a coûté... 90$ chaque de vélo, ça veut dire.
Non, 15 fois 3, 45 US chaque. Ouais, OK. Pas 90 total. Ouais. Ah, total. Ouais, pour la soirée. Et still, 90 $ pour genre faire legit comme. Ce genre minutes de marche. Ouais, c'est ça, ces minutes-là de mais marche. Oui, pendant ce temps-là, t'étais en appel avec le Uber. Fait que là, ça l'a pris un Uber Black. Si vous savez pas c'est quoi, c'est genre des beaux chars, tu sais, super... tu sais, plus high quality. Fait que c'est plus cher, tu sais, t'es vraiment plus spacieuse, mais tu sais, on est saoul, on s'en fout. Mais en fait, ouais, mais il y en avait moins. C'est ça, c'est qu'il y avait pas d'attente pour cela. Sinon, si on voulait un Uber traditionnel, mettons, on a des amis qui en ont pris, puis c'était comme 1h30 d'attente. Puis ça, c'était minimum, je pense, 100 US. Puis là, quand on montrait aux gars, genre, de l'entrée des Black Uber, ils nous disaient, genre, en toute honnêteté, comme je m'en occupe, puis genre, prenez-le pas, ça va vous coûter jusqu'à 400. Parce qu'il me dit, vous allez où? Là, je suis comme Palm Spring. Puis il est comme, oh shit, genre. Ouais, parce que c'est comme 45 minutes de route, mettons. Fait que déjà là, c'est sûr que 45 minutes de route en Uber, ça coûte déjà quand même la palette. Là, en plus, pendant Coachella, oh my god. Fait que là, finalement, on est rentré dans Uber, puis là, le gars était genre, vous êtes sûr, genre, ça risque de coûter jusqu'à 400. Puis nous, on était genre, oui, fuck that. Ouais. Fuck that, on va le prendre. Ça, on pouvait payer ça. Finalement, ça a coûté 200 US. Ce qui est très cher. Ce qui est très cher. Mais... En plus, le lot, ça rentre, puis il est comme, oh, peut-tu arrêter au McDonald's? Je suis comme. Ah, on a-tu arrêté? Non, non. On n'est pas arrêté, on s'est endormis les deux. Puis là, on s'est rendu justement à l'hôtel et je me suis zéro rendu compte de la route tellement, genre, on a passé en 2 secondes. Ouais. Puis là, je suis comme, Lou, on est arrivé, viens-t'en. Je suis en dehors du char, là, parce que je m'en suis rendu compte qu'on est arrivé. Puis là, elle est comme, j'arrive. Puis elle s'endort. Là, je suis comme, Lou, on est là. Là, t'es comme, oui. Tu te rendors encore. Genre, vraiment comme passante de même. Là, je suis genre, OK, là, c'est vraiment gênant. Faut y aller. Ça paraît dans sa face qui est vraiment tannée de nous. Je te pogne, genre, on sort. Puis là, c'est comme un hôtel où, tu sais, toutes les portes sont de l'extérieur. Fait que là, on marche pour se rendre à notre entrée. Puis là, il y a comme une piscine à gauche que j'avais pas remarqué. Tu sais, en tout, il y avait 2 piscines sur le resort. Puis je suis comme, ah, il y a une piscine à gauche. Puis là, Lou, ça me fait une joke qui est comme, c'est ma piscine. On est dans mon mansion. Là, je suis comme, hein, genre, de quoi tu parles? Puis tu sais, moi, je suis seule un peu, mais là, je commence à avoir peur. Genre, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment peur à rien. T'es-tu correct? Genre, ouais. Fait que là, on marche. Tu sais, en plus, après, on est comme en silence, puis tu me dis pas, ah, c'est une joke. Genre, t'es juste vraiment dans ton personnage. Je rouvre la porte parce que c'est moi qui ai la clé. Fait que là, je déborde, puis next thing you know, t'es dans le lit. Genre, on dirait que t'es sauté dans le lit, puis t'es genre, tout mis les couvertes par-dessus toi. Fait que là, je t'ai cherché. J'étais comme, mais où? Là, je vais vérifier. T'es genre vraiment couché en dessous, mais genre, tu sais, de même, là, il n'y a pas de boss, là, vraiment. Mais avec tout son make-up, tout son outfit. Dans le fond, les 3 jours, elle a fait la même chose pendant que moi, je faisais mon petit skincare, genre. Ah ouais, je me suis couchée, pas de brossage de dents, rien. C'est fou. En plus, cette journée-là, je portais des pants, genre, avec des glitters dessus. Fait que quand je me suis réveillée, on dirait que les glitters étaient comme incrustés dans ma peau, là. Genre, c'était collé, genre, c'était top enlevé. Là, j'étais genre, je me suis réveillée, là, tous les glitters en face. T'as encore les petites barrettes dans les cheveux, puis tout, là, j'étais genre, ouais, en crise. Ouais, hey, non, on s'est réveillé hangover. Puis là, cette soirée-là, justement, j'avais l'impression que la cockroach s'était déplacée. J'avais tellement peur. Comme pour vrai, j'analysais tout, là, puis on dirait que genre, j'avais peur de tout. Bref. Mais on se réveille hangover as fuck, là, déshydraté. Ah, genre, là, on est genre, là, ça part mal. Là, on est day 2, on est décolle, c'est là, faut get our shit together. Ouais. Fait que finalement, en tout cas, on réussit à recover un petit peu. Mais cette journée-là, on était pas mal à jeun. On n'a pas tant vu, là, comme on était encore. On allait faire notre contenu un petit peu au truc de Pandora. D'ailleurs, on avait comme un contrat avec d'autres influenceuses d'ailleurs au Canada. Potin. Faut juste vous dire nos expectations versus reality. Puis genre, je m'attendrais à ce que... Mais en même temps, c'est ça. Genre, faut pas prendre ça pour du cash dans le sens que c'est notre perception à nous. Puis peut-être que quelqu'un dans la vie a déjà eu une perception de Cindy Lucie, genre bête ou je sais pas trop, puis qu'on était juste pas à notre meilleur, là. Tu sais, on peut pas se fier à ça. C'est juste des filles avec qui, mais premièrement, que moi, je suis leur contenu. Genre, c'est vraiment des belles inspirations. Puis genre, je les aime encore, là, honnêtement. Mais ça fait plusieurs fois qu'on est sur des contrats similaires. Genre, tu sais, qu'on est bookés par, mettons, la même compagnie. Mettons, toi, t'as travaillé à Oshaga avec eux, là, pour Bacardi. Fait que, tu sais, clairement, genre... comme they're not above us, là. Genre, tu sais, dans le sens qu'on dirait que j'ai tout le temps ce sentiment-là. Genre, peut-être que c'est nous-mêmes, là, mais j'ai tout le temps un peu ce sentiment-là d'infériorité quand je suis avec eux. On rencontre du nouveau monde, puis tu sais, dans la team de Pandora, c'était tout du monde vraiment nice, il y avait même des médias, puis tout. Puis genre, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben comme, je vais te demander justement qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vais te dire salut, puis on va juste créer un band, peu importe le nombre d'abonnés que t'as. Mais là, on dirait que pour nous, genre, on pouvait poser des questions, puis ces filles-là, ils regardaient ailleurs. Genre, ils n'avaient pas envie de nous parler. C'était vraiment un one-way discussion. Tu sais, à un moment donné, c'est comme on soupe ensemble, là, genre, Chris, on va essayer de parler. Là. Fait que, moi, j'essaie de leur poser des questions sur comme leur summer plan, genre, tu sais, des destinations qu'ils ont aimées. Puis c'était comme vraiment, genre, sec, genre, tu sais, c'est comme... Italie. T'es genre, ah ouais, j'aime l'Italie. C'est genre, c'est de faire un one-way discussion, là, c'est top. Puis le small talk, là, je suis tellement pas capable, là, genre, ça me fait débuzzer. Fait que bref, ça, c'était comme l'expectation, la reality qui était un peu plate.
Puis peut-être qu'elles, ils n'ont pas ressenti ça, là, parce qu'ils nous suivent, puis genre... Ben, OK, faut quand même dire l'histoire de genre... Il y en a une là-dedans qui, comme, mettons, tu sais, qui followait, genre, quand même Amy, puis répondait aux stories d'Amy. Puis là, à un moment donné, genre, quand elle a grow, elle a comme arrêté, genre, ce qui est comme comprenable, parce qu'elle depuis le temps. Mais comme still, genre, clairement... Tu sais, ils se connaissaient, genre, puis c'était il y avait un petit bond, puis tout. Puis là, ils répondent à leur story. C'est ça. Puis là, à un moment donné, genre, à un moment donné, elle agissait juste comme si elle la connaissait plus. Puis là, genre, out of nowhere, là, elle était à Revolve. Amy, elle avait une sacoche qui valait, genre, 25 000 $, qui était comme une vraiment belle sacoche, une genre, Chanel, super exclusive, genre. Chanel. Fait que c'est comme, tu sais, n'importe qui se connaît un peu en headbag. Tu le sais que c'est une sacoche genre, tu vois les trucs, puis tu sais combien ça coûte. C'est ça. Puis là, soudainement, quand elle pull up la Chanel, ben genre, c'est sa plus grande amie, genre, hi Amy, how are you? Gros hi, Channel Queen. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est genre sa marque préf. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme surprenant, c'est wack. Ça me rappelle à quel point, genre, je veux pas qu'on vienne de même, s'il vous plaît. Non. Mais c'est ça peut un peu enfiler la tête, puis tu sais, c'est juste push, quoi. Ouais. Fait que ça, un autre expectation versus reality. Là, en termes de... Ben, en tout cas, fait que jour 2, moi, je dirais... Moi, c'est mon show préféré la fin de semaine. Stromae. Guys, en plus, tu viens à Montréal. Explique comment ça s'est passé. C'était insane. OK, fait que moi, j'ai jamais de request de genre d'artistes nécessairement à voir comme dans des festivals. Genre, tu sais, c'est quand même rare que je sois comme, guys, je veux voir cet artiste-là. On a des amis qui sont de même que c'est comme, guys, genre, honnêtement, comme je me tirais une balle si je veux pas voir cet artiste-là. Genre, je me mets à terre, genre, puis je braille. Comme, tu sais, il y a du monde qui sont vraiment extrêmes de même. Non, on est go with the flow. C'est ça, je suis easygoing. Je commence, je suis en train de découvrir les artistes de mes amis, puis tout ça me dérange pas. Mais là, Stromae, je suis genre, guys, faut qu'on aille le voir. Honnêtement, cet artiste-là est incroyable. Genre, j'aime vraiment aussi comme son histoire, tu sais. Il a droppé un album, genre, tu sais, 2013 avec, alors on danse, Papa Outé, puis tout ça. Il a rien sorti pendant, genre, presque 10 ans. Là, il a droppé un nouvel album ce mois-ci, en mars, en fait. Puis c'est un fire album, puis genre, fire tune, il est comme tout self-produce, en tout cas, full inspirant. Puis ses paroles, vraiment sick. Bref, je l'adore, qui est icon. Puis là, genre, je dis à tout le monde, je suis comme, s'il vous plaît, faut y aller. Puis là, tout le monde est genre, oui, sérieux, puis tout. Fait que là, finalement, j'ai réussi à convaincre, tout le monde vient. Puis finalement, c'était comme un des shows préférés. Pas mal on capotait, on était tous dans le crowd, puis genre, j'avais pas d'attente parce que je connaissais pas trop l'artiste. Tu sais, je savais c'est qui, alors on danse, Papa Outé, tout ça, mais. Comme, c'est tellement un génie. Dans le fond, il était comme, il y avait genre un petit avatar qui était derrière lui. Fait que, tu sais, chaque artiste, il y a comme une scène. Puis là, tu peux décider un peu qu'est-ce que tu vas, genre, avoir comme lumière, avoir comme show, tout ça. En genre de mini-avatar. Puis là, c'était nice parce qu'il portait le même outfit avec la même coiffure. Puis dans le fond, je sais pas, c'était juste beau pour les yeux. Puis chaque chanson, tu réalises que ça parle de quelque chose que tu peux relate. Ça parle de sujets, genre, un peu plus tristes, mais comme qui sont amenés d'une manière vraiment comme quand même légère. C'était vraiment nice. On était super bien placés aussi, on était en avant, on était le plus en avant qu'on pouvait être. Tout le monde chantait, dansait, puis avait l'air de savoir les paroles. Ça aussi, ça aide beaucoup. Là. Le crowd était vraiment nice. Fait qu'honnêtement, tu sais, ça, moi, c'était mon show genre préféré. Même Tom, qui est fucking difficile, genre, il a adoré. Ça, c'est vraiment un bon signe. Vraiment, je trouve qu'il a mis la barre vraiment haute aussi, juste comme pour tous les autres artistes de Coachella. J'étais comme, on dirait qu'après avoir vu ce show-là, j'étais comme... Je sais même pas comment quelqu'un préfère. On était à jeun en plus, puis c'était notre meilleure journée à Coachella. C'était full beau sunset, tout était genre vraiment nice. Ouais. Vraiment insane. Il y avait une autre affaire que je voulais qu'on parle de genre. Ah oui, c'est ça, les influenceurs qu'on a vus. Hein? Ouais, ben oui. On peut parler, c'est ça. C'était ça le jour 3. Dans le fond, c'est un peu plus là qu'on les a rencontrés. Fait que fast forward au jour 3, la troisième journée, OK, c'est notre dernière journée, on se pompe un peu, let's go, on est capable. On a commencé à créer du contenu le matin, puis là, on se rend au festival, puis on veut profiter du festival, puis arriver le plus tôt possible. Ce qui n'a pas été vraiment possible, mais au moins, genre, en tout cas, c'est nice, on a eu une ride d'amis qu'on connaissait pas, en fait. Là, je dis d'amis, mais genre, on a rencontré du monde, on était comme au truc Pandora Oasis, puis dans le fond, on n'avait juste pas de livre pour se rendre au festival. Super. Comme les 2 jours d'avant. On devrait faire un petit Charlotte, son contenu est vraiment nice. C'est quoi son Jet Lag Lovers, c'est ça? En allemand, elle checker son contenu. Trop fine. Canadienne aussi, hein, je pense. Ouais, elle a été connue parce que sur TikTok, elle fait du patinage artistique. Puis elle a des fous outfits, genre vraiment fashion. Puis elle est capable de faire des vidéos, justement, où elle fait du patinage, genre dans des froideurs. Puis là, maintenant, elle en fait avec des patins normaux, là, en tout cas, dans des places paradisiaques. Juste pour donner aussi le behind the scenes, parce qu'on le sait, là, sur son contenu, là, comme elle nous a dit, elle est arrivée à Palm Springs une semaine avant le festival avec genre son assistante, avec comme toutes ces plein de festival outfits. Puis ils ont tout shooté à chaque jour dans le désert, genre, pour créer tout le contenu. Fait comme, basically, je pense même pas qu'elle a pris vraiment tant de photos à Coachella en soi. Ça. Mais comme, tu sais, juste pour vous donner si après une t'en idée, prends Coachella, ça te fait des... Ah, c'est ça, le niveau de préparation que comme les gens y mettent, là, c'est fou. Mais honnêtement, son contenu, il est vraiment bon. Honnêtement, je capotais. J'ai vu ça, je suis genre, wow, vraiment bonne. Je savais pas c'était qui. Genre, moi, je l'aime full. Puis elle était aussi avec une autre de ses amies, je me rappelle plus le nom. Lexi Mars.
Ouais, Ah ouais, les ça, deux, j'aimerais ils font vraiment du bon contenu. Fait que là, on embarque avec eux, puis c'est juste drôle, genre, ça clique immédiatement. On se met à manger des bonbons, on met de la musique, tout ça, on se hype, puis finalement, on se rend quand même rapidement au festival, là. Fait que c'est la première fois qu'on se rendrait là en char. Ouais. Ça avait quand même du sens. C'est le fun. Ouais. On a rejoint les autres, vécu le sunset. Puis là, c'était qui? C'est les artistes du jour. Bref, au moins, on était comme en gang. C'était un peu la merde. Ouais, c'était un peu la merde. C'était une moins bonne journée, je pense. Ben, c'était le fun parce que c'est un festival. Ouais, c'est ça. Moi, mon moment préféré, c'était comme sous la tente. Là. On n'arrête pas d'appeler sous la tente parce qu'il y a un stage sous la tente que c'est comme du gros tech. Là. Mais genre, ça, c'était vraiment nice parce qu'on est allé comme devant. Puis genre, il y avait vraiment beaucoup d'espace. Comme. Puis on était juste devant, genre, le speaker. Là, puis ça, c'était genre. La musique était bonne. Ouais, c'était un bon artiste. Je me rappelle plus c'était quoi le nom. Mais à la fin. C'était-tu Fred Again? Non, j'ai manqué Fred Again. Je suis vraiment off de ça. Michael Bibi? Colin. Ouais, peut-être Michael Bibi, ouais. Fait que là, ce que je suis quand même déçue du Day 3, c'est le closing là, de The Weeknd. Là, genre, c'était comme... Ça se disait sur l'horaire que c'était comme Swedish House Mafia X The Weeknd. Fait que, tu sais, moi, je dis ça, je suis comme, OK, c'est une collab, genre, ils font des trucs en collab, whatever. Mais c'était comme Swedish House Mafia, on perform. Puis après ça, c'était comme, tu sais, il y a comme eu une liaison. Puis après ça, c'était juste The Weeknd. J'ai même pas vu la liaison, là, honnêtement. C'était un crowd de merde, là. Personne dansait. Personne dansait. Genre, la musique, on n'entendait rien. C'est ça. Je pense peut-être que les gens étaient juste vraiment fatigués aussi. Ouais. Ça se peut. Mais le dimanche, ça terminait plus tôt, là, à cause que c'était dimanche de Pâques. Puis genre, c'est avec Coachella aussi, genre, vu que par rapport au son, là, pour les villageois, là, je sais pas. Mais il n'y a pas eu de firework. Je suis genre, comment tu peux finir un festival? Excuse-moi, mais je vais pas en revenir. Je vais pas en revenir du fait qu'il y a pas de firework. Mais c'est parce qu'on l'a beaucoup comparé avec d'ici, puis genre, qu'ils savent bien closer un festival. Ouais, mais n'importe quel festival, genre, tu sais, Oshaga, Hillsonic, genre. Where the fireworks? C'est à crier ça. Ouais. Fireworks! J'étais off. Fait que, ouais, ça, c'était quand même une grosse déception. Puis comme, honnêtement, sa dernière tune, juste finir The Weeknd, puis après ça. Mais sa dernière tune, c'était comme slow, puis genre, on dirait qu'il a fini, puis c'était juste comme, c'est done. Je me rappelle même pas c'était quoi. Ouais, c'était juste vraiment slow, c'était pas un upbeat. Peut-être que c'était juste pour dire, bon, good night. Ouais. Genre tranquille. Mais ouais, en termes d'influenceurs, la première journée, j'ai vu Emma Chamberlain dans le VIP, Kiss Get un Dream. Ouais, c'est fou. What a queen, c'est qu'elle est belle. Tellement belle. Ouais. Elle avait d'ailleurs fait une apparition dans mon vlog Year One, là, mais là, j'étais comme. Elle a juste rendu trop big pour que j'aille la voir. J'étais genre, honnêtement, comme. Je peux pas, là. C'est assez. Ouais, c'est ça. Puis aussi, comme, tu sais, je pense que c'est différent. Là, Year One était vraiment plus comme. YouTubers puis tout ça, là. Maintenant, c'est genre, c'est une célébrité, là. Fait que j'étais comme, je vais pas faire ma fangirl. Mais je l'admirais de loin, je suis genre, wow. Puis, ben, sinon, on a vu James Charles une couple de fois. Il était chillait super casually, genre, bon outfit. By the way, il y a un gars qui a un BBL, hein. T'as remarqué? J'ai vu ça sur TikTok. Il y a un BBL. Ah ouais? Brazilian butt lift, là. Il y a un méga booty. J'ai même pas remarqué. Ouais, j'avais pas spoté, non, mais la dernière journée, il portait un genre de truc full tête, là. Puis genre, il a fait un TikTok, genre, qu'il se montre là, genre, ça y va bien. Shit. Fait qu'il y avait lui, sinon, Xenia, The Queen. La Xenia cause que tu nous as perdue. Ah, ouais, ça, connerie, là. Fait comme, Xenia, ça fait quelques fois qu'on la croise, puis à chaque fois, je vais y parler parce que, ben, j'aime ce qu'elle fait. Genre, fait que je suis comme, pourquoi va y dire, tu sais. Fait que, puis c'est comme plus accessible, en tout cas, de ma perception, genre. Puis là, on marchait en gang, on se dirigeait vers un show. Puis là, je pense que j'étais pompée, c'était peut-être la journée 2 ou whatever, parce que j'étais pas à jeun. Puis là, genre, je suis comme, oh my god, j'allais lui dire allô, genre. Fait que là, tout le monde continue à avancer. Moi, je m'arrête, puis genre, je vais avoir la grosse discussion avec elle. Je suis genre, hey, on s'était vu, genre, à New York Fashion Week, c'est ma jaser. Comme si elle allait te rappeler. Elle me dit, ouais, je sais. Puis là, elle était comme, c'est quoi déjà ton nom? Puis blablabla. Puis là, elle était comme, j'aime ton outfit, hein. Fait que j'étais comme, nice. Puis là, finalement, by the time que je finis la discussion, là, je me retourne, puis je suis comme, j'ai perdu tout le monde. Genre, je vois plus personne. Là, en plus, cette journée-là, comme à ce moment-là, j'avais pas comme de sac sur moi, puis j'avais laissé mon sel. Mon sel avait plus de batterie. Fait qu'il rechargeait dans le sac, genre, que comme Sin tenait. Fait que j'avais pas mon sel sur moi. Là, je suis rendue tout seul. Là, je suis comme non. Là, je me mets à marcher fucking vite. Là, je suis comme, j'essaie de regarder partout, genre, puis là, je suis comme non, je vois plus personne. Là, je suis comme, panique, là. Puis là, genre, mon cœur se met à battre. Là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je me dis, OK, stratégique. Il se dirigeait vers la tente. Fait que là, je vais essayer d'aller par là, genre. Fait que là, finalement, je finis par retrouver, heureusement pour moi, je vois Tom, genre, au loin. Fait que je suis yes! Fait que je retrouve Tom et Amy, mais eux se sont perdus du reste du groupe aussi. Ouais, nous, moi, puis là, moi, j'étais avec Mila toute seule, on s'est perdus, puis à un moment donné, on est comme, ben là, tant qu'à être perdu, peut-être que personne nous cherche, fait que comme, on va juste aller enjoy sous la tente. Non, vous cherchez, ouais. Fait que là, finalement, on se rend là-bas, on vous trouve pas, on enjoy un peu la musique, on revient. Genre, c'était juste parce que un mess. Tom, il me disait en plus à ce moment-là que vous étiez devant eux. Genre, ouais, à ce moment-là, oui, on était devant au début. On s'est perdu. Mais est-ce que vous étiez rentrés dans la tente finalement ou non? Ouais.
OK, fait que c'est ça, vous étiez... Parce que nous on s'est dit... Moi, j'étais genre, OK, si se sont rendus compte qu'il avait perdu le reste du groupe, il aurait attendu avant de rentrer en tente. Après ça, fait que là, on attendait un peu. Puis là, Tom était comme, ben non, c'est sûr qu'ils sont rentrés, genre. Ils devraient attendre en dedans. Fait que là, c'était comme, Chris, il attendait vous dehors en dedans. Fait que là, finalement, on est rentrés. Mais là, justement, by that time que vous avez genre, bougé, vous avez arrêté d'entendre. Fait que là, on ressort. Puis là, il est comme, ben, j'allais voir Claude et Ellie, mais je pense qu'Ellie était partie. Ben, Claude aussi, dans le fond. Fait que. Ils sont partis. On allait rejoindre de ses amis. Puis finalement, on vous a retrouvés à un moment donné, tu sais. Ouais, finalement, il y a ce moment-là qui était avec les TikTokers. Ouais, c'est ça, il y a des TikTokers, mais je savais même pas c'était qui. Je savais pas c'était qui. En plus, c'est trop drôle. Fait que là, il y a comme ce boy qui se joint au groupe, genre. En tout cas, on est comme avec ce monde-là. Il paraît full bien, fait que, tu sais, mais je sais vraiment pas c'est qui. Fait que là, on socialise comme d'habitude, là. Fait que je suis comme, genre, ouais, c'est quoi ton nom? Tu viens d'où? Tu sais, comment, Germany? Puis là, je suis comme, t'habites-tu, genre, tu sais, dans le coin? Puis tout. Puis il est comme, ben, genre, je viens d'aménager avec comme 6 de mes amis, on habite tout ensemble. C'est full humble, là. Dans le fond, ils sont dans un elevator mansion. Ouais, c'est ça, ils sont genre dans un TikTok house. J'étais comme, c'est nice, genre, que c'est pas moi-même. Il était vraiment gentil. Ouais, full gentil. Puis il va passer le reste à soir avec nous, d'ailleurs. Ouais. Tu sais, c'est ça, ils viennent, c'est d'Allemagne, je pense. Ouais. En tout cas. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas comme. Ils ont pas la tête enflée, puis tout. C'était vraiment nice. Fait que c'est ça. Après ça, ben, on voulait comme aller à un after party. Puis là, il y en a plein. Il y en avait un genre de Paris Hilton, en tout cas, le Neon Carnival. On voulait aller là. Paris Hilton était au Neon? Ouais. Ah, OK, je sais pas. Elle était DJ, genre, une des soirées. Je pense pas que c'était le dimanche, là, mais elle était, je pense, le samedi. C'est drôle, c'est vrai qu'il est DJ aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que là, on voulait aller là ou aller n'importe où. Il y en avait plein, là. Je veux dire, c'était la dernière journée. Fait qu'on décide de rentrer dans le char. Évidemment, il y a quelqu'un qu'on dit qui était à jeun. Puis là, on rentre dans la voiture. Ça a pris fucking 3h30 sortir du parking. J'avais tellement mal au cœur. Dans le fond, j'ai été malade dans la soirée, puis j'ai été malade à ce moment-là parce que, tu sais, si comme moi, vous aimez pas ça, les transports en commun, ou genre, tu sais, sentir que ça avance, ça recule de même, là, je filais tellement pas bien. J'ai été malade devant tout le monde, genre une longue file qui attendait. Là, il y avait un monsieur qui disait, genre, qui faisait la circulation, puis là, genre, il s'arrangeait pour que tout le monde y aille un à la fois, ou je sais pas trop. Attends, mais probablement, avant de dire ça, quand tu vomissais, il y a genre un gars tellement un homme charitable, là, honnêtement. Mais il travaillait là, ouais. Non, il travaillait pas là. Non, c'était un festival. Ah, ouais. Ouais. Ah oui, c'était pas lui qui avait le. Ah, il était genre random. Mon Dieu, en vrai, je me suis levé les yeux, puis là, je me rappelle, genre, il y avait comme un. Ouais. Non, je pense pas parce qu'il était habillé funky, là. Ah, OK. Fait que, mon Dieu. Mais il était habillé avec un élastique à cheveux, puis une bouteille d'eau. J'étais comme, tiens, j'étais comme, wow, c'est donc bien gentil. J'ai pu t'attacher les cheveux, tu sais. Mais ouais, c'est ça, à la fin, là. Fait que là, genre. Tu sais, c'est comme un gros parking que tout le monde essaie de sortir par une sortie qui mène à la route, genre. Puis là, justement, il y avait... là, c'est long, sa route. Puis là, juste pour se rendre, là, ça a pris comme 2h30, genre. Fait que rendu à ce stade, tout le monde est plus capable, là. Tout le monde est dans tabarnak dans un char, genre, honnêtement, plus de patience, là. Tout le monde est fatigué aussi, là. Fait que là, c'est comme justement, comme tu dis, il y a comme un gars qui faisait la circulation. Puis genre, à ce moment-là, je me pissais dessus, là. On était crampés. Parce que le gars, il est clairement, en plus, genre, il doit pas être bien payé, là, comme pauvre coco, là. Il était là, genre, à crier sur... Parce que là, c'est comme rendu la jungle, puis tout le monde est plus capable. Fait que les gens se mettent juste à avancer n'importe comment, là. Mais comme, fallait qu'il y ait, genre, des fils qui passent après ça d'autres noms, tu sais, pour que ça avance, tu sais. Puis là, le gars, il essaie de donner la structure, genre, puis là, il se met juste à crier sur les chars, il est comme « Non! Don't go! » Puis là, il se met à taper sur les chars pour essayer de leur dire de pas passer, mais genre, tout le monde s'en calisse, du gars, là. Oui. Puis tu vois, il était en tabarnak, genre, puis il criait tellement fort, genre. Puis mais tu sais, on était tous genre « Oh man, genre, t'es clairement underpaid pour faire ça en ce moment, là, comme... » Quel genre de job de merde, genre, ça va vraiment pas l'air nice, pauvre petit coco. Fait que, non, c'était... Fait qu'overall, est-ce qu'on recommande Coachella? Honnêtement, tu sais, si c'était pas... Genre, mettons un ami qui, comme, doit tout payer, genre, honnêtement, ça doit tourner autour du genre 7 000 $, comme... Ouais. Tout le trip, genre, puis comme, tu sais, rester le même, puisque ça peut aller jusqu'à, genre, 10 000, là. Ouais, ça dépend, je dirais plus... Ouais, peut-être 10 000, dépendant où t'es situé, là, genre... Fait comme, honnêtement, pour ce que ça coûte... Je trouve qu'il y a d'autres festivals à l'international qui coûtent moins cher, que tu peux avoir une vraiment nice expérience, tu sais, pour moins. Mais comme, tu sais, c'est sûr que Coachella, c'est nice parce que t'as des gros artistes, mais genre, honnêtement, il y a tellement de festivals. Tu peux les voir ailleurs, là, honnêtement. Puis, on a vu Billie Eilish aussi, puis tu sais, c'était pas tant... Billie Eilish, c'était sick. Ouais, ben c'était le même show, sick, mais... C'était le même show qu'il y avait 2 ans. C'est juste le son, comme, c'est pas le meilleur. Ouais, mais Billie est tout le temps nice, mais... Oui, vraiment. Mais c'est exactement la même affaire, genre, fait que c'est vraiment overhyped. Ouais, quand même overhyped, ouais. Il y a d'autres festivals meilleurs. D'ailleurs, si vous voulez savoir un peu notre expérience à EDC, écoutez le premier épisode, on en parle. Puis ça, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ouais.
Là, sinon, on considère Tomorrowland cet été, potentiellement. Fait qu'on va vous tenir au courant peut-être du review de tout ça, genre de voir si c'est niveau organisation, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire. Yes. Fait que, à déterminer. Fait que là-dessus, je pense que ça fait... On a fait le tour. Oui. Oh yes, sir. Damn! All right. Fait que, ben là-dessus, laissez-nous savoir, laissez-nous savoir c'était quoi vos outfits préférés qu'on a portés. Yes. Jour 1, moi, je portais mon petit kit avec mon chapeau de cowboy, avec les petits glitters. Jour 2, je portais l'affaire qui faisait Desert Fairy, là. C'était comme glittery. Puis jour 3, je portais... Qu'est-ce que j'ai porté jour 3? L'affaire avec les pantalons, avec les gants orange. Yes. Puis là, toi, c'était quoi? Moi, le premier jour, c'était genre all metallic. Fait que j'avais comme un petit top avec des rhinestones, puis genre une jupe transparente... avec un bas de maillot blanc. Deuxième journée, c'était la journée hangover, justement. Fait que j'ai mis un matching set qui faisait genre désertique, avec genre justement les combat boots à loose pour une photo, le temps d'une photo. Ah, c'est ça. Mais genre avec... ça faisait un peu Lara Croft, genre, style. Nice. Puis troisième journée, c'était le truc fairy, genre plus bleu. Parce que justement, là, on hésitait, là, vous nous le direz, là, mais on voulait pas être quétaine puis mettre le même outfit, genre en orangé, puis comme... C'est ça. Mais finalement, ça a été un vibe. Mais le pire, là, c'est que moi, j'ai acheté ces 2 kits-là parce que Sid m'a dit, on achète ça, genre, on porte ça. Fait que là, je suis comme, OK, parfait, je passe à l'action, je fais la commande, là, Chris, pas donné en plus, là. Je l'achète. Là, après ça... Genre 250 balles. C'est ça. Puis là, j'en Sid dans ce magazine, plein d'autres outfits, puis je suis comme, Big, qu'est-ce que tu fais? Je nous ai acheté un kit, genre, mais je pensais, comme premièrement, je pensais que tu l'avais en collab, parce que, genre, il y avait comme des choices, puis là, genre, ils ont envoyé juste un affaire random. Fait que ça, puis après ça... Ben, ça me tentait pas d'être tout nu, genre, mais finalement, troisième journée, ça me tentait. J'arrive, j'étais comme, yo, c'est ça nos kits, genre, plus c'est comme, mais genre, c'est quand même quétaine. Puis j'étais comme, c'était ton idée. Genre, en plus, moi, en l'achetant, j'étais genre, je suis pas sûre du fait que, genre, tu sais, faudrait que ça soit un petit peu différent. Genre, j'étais comme, mais on va le reporter, là. C'est ça, on va donner un peu. On va pas le reporter, là. Ben oui, là, on mettra la jupe avec un top, genre, plus chill. OK, on pourrait faire ça. C'est une bonne idée. Alors, on dit ça, là, on va voir, là, on va tout le temps vous racheter d'autres choses, nous connaissant. Je sais. Là, je vais acheter la petite jupe métallique que je t'ai montrée pour un autre festival. Oui, vraiment cute. Ouais. So well. Mais merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a... puis nous en fait. Des petits on porte. Oh, yes! On porte du Gold Crush aujourd'hui. En fait, c'est un peu... c'est la même collection qu'on a portée dans l'épisode numéro 1. Ouais. Sauf que le Loose porte le bleu marin. Mm-hmm. On a les casquettes assorties qu'on voulait vous montrer, d'ailleurs. Ouais. On a mis ce petit look. Donc, la chemise se porte ouverte et fermée pour un look plus... What? Excuse-moi. Là, ça ne voulait pas porter, d'ailleurs, un petit outfit... Ben, j'ai réalisé juste comme... Si vous voyez le podcast, je pense qu'on est allé juste exactement pareil, de la même manière, juste en 2 couleurs différentes. Fait que là, ça revient un peu à ce qu'on vient de dire, de genre, les 2 kits pareils, 2 couleurs différentes. Je réalise que j'aime ça parce que c'est moi qui venais de dire, genre, go, on fait ça, on met les mêmes moi, j'étais genre, t'es sûre, genre, pareil? Oui, c'est nice. Ça fait genre... On dirait qu'on est... on dirait qu'on est des psys. C'est quoi déjà? C'est quoi ça? Tinky Winky puis Dipsy. Bon, bref, là, tout ce qu'on dit, tout ce qui sort de notre bouche n'est plus vraiment pertinent. Fait qu'on va vous laisser là-dessus. Mais merci d'avoir écouté. Puis on se voit dans un prochain épisode. Yeah, bye.